Comment dire, le making-of de 2 heures qu'il y a, c'est aussi, je l'ai aussi supervisé. Il se trouve simplement que l'interview qui a servi de fil rouge à la construction de ce making-of a été fait 3 mois avant la fin du film, à une époque où tout était encore possible. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui se passe, qu'il y a dans le making-of est tout à fait vrai. On était parti avec les meilleures personnes, avec les meilleures équipes, avec tout ce qu'il fallait pour que tout se passe bien jusqu'au bout. Ce scénario catastrophe auquel on a fait face vers la fin de la post-production est un scénario qui n'était absolument pas prévu ou prévisible et qui s'est passé juste parce que des gens, comme je le dis dans l'interview, se sont improvisés maîtres d'effets spéciaux ou maîtres de la 3D convertis et se sont accaparés le projet en promettant des économies incroyables au Weinstein. Non, c'est-à-dire que j'ai gardé mon superviseur jusqu'au bout, qui est Derek Wentworth, qu'on voit pas mal dans le making-of, et qui m'a aidé à faire face et qui, grosso modo, sur les 3 dernières semaines, même avant, mais on va dire sur les 3 dernières semaines, les plans que je trouve être assez réussis dans le film viennent de notre travail, à lui et moi, sur trois ordinateurs, la nuit, comme ça, en commando, parce qu'on n'arrivait pas à obtenir de ces boîtes qui voulaient qu'on volait le film, qui nous ont pris un peu en otage, un résultat acceptable. Voilà. Oui, bah oui, parce qu'il a été mon cauchemar. Là, je me remets un petit peu, donc on va pas prononcer son nom. Mais ça a été mon cauchemar. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a débarqué et qui a dit à Dimension, au frère Weinstein, je vous ai dépanné sur Pulse 3 et 4, j'ai fait vos effets spéciaux sur ça. Moi, j'ai réalisé personnellement Dino Croc et je sais pas quoi. Non, mais voilà, c'est toute sa filmographie quand même. Hein. Et puis, j'ai été le superviseur des effets spéciaux sur Xena. Donc, la globalité du truc, je peux faire Piranha et je peux livrer un travail équivalent. Voilà. Et puis, ça a été évidemment l'enfer. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est-à-dire que moi, comment dire, quand on est passé en conversion, j'ai évidemment commencé à essayer, parce qu'économiquement, on n'avait pas les moyens de se permettre une conversion à 6 ou 7 millions de dollars. Donc j'ai très vite opté pour, faisons une conversion très élégante sur l'ensemble du film, sans décors qui sont collés au personnage et distorsion et tout ça, et ayons 200 plans en grande profondeur ou en jaillissement qui soient réellement efficaces. Et évidemment, quand on a exactement le même scénario des effets spéciaux qui se passe sur la 3D, eh ben on obtient beaucoup moins. Et le pire, ce qui m'a le plus enragé dans ce processus, c'est qu'au bout du compte, on a dépensé la même somme que ce qu'on aurait dépensé si on avait été avec les bonnes personnes dès le départ, parce que on ne pouvait plus sortir le film. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, on s'est rendu compte, moi je me rendais compte depuis longtemps, mais j'ai eu enfin l'attention des studios de Bob et Harvey, qui se sont rendus compte que, je sais plus, 1 mois et demi avant la sortie, ou 1 mois avant la sortie, de ne pas avoir de Piranha fini dans le film, c'était pas normal. C'était quelque chose d'inquiétant. Et que, contrairement à ce que leur disait leur équipe, non, mais tout va bien, rien n'allait bien. Et donc ils ont dû dépenser énormément d'argent sur une très petite période de temps pour engager plein de gens pour essayer de sauver pour finir le film. Mais on n'a pas pu finir dans les conditions dans lesquelles on aurait dû finir le film. Non, j'ai amélioré d'une manière extrêmement importante tous mes contrats sur le choix des maisons des effets spéciaux, sur les budgets des effets spéciaux, sur la 3D, sur tout ça, parce que voilà, je ne vais pas reproduire plusieurs fois, mais après c'est très particulier. Travailler avec les Weinstein, ça a des grands avantages, ça a aussi des inconvénients qu'on connaît. J'ai eu le droit à mes excuses, du moins j'ai eu le droit à des excuses des 2 frères qui ont bien compris qu'ils auraient dû me faire confiance à moi et pas à leur équipe. Eux ne veulent pas. Eux veulent faire un film beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus raisonnable dans le budget et beaucoup plus. On va voir ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, moi j'étais partant pour repartir et pour en faire un autre. On avait une idée, un scénario, quelque chose qui pouvait être à mon avis très, très intéressant, mais c'était un peu plus cher que ce qu'ils voulaient faire, je pense.
J'avais prévu en fait de faire En fait, quand ils enlèvent les bikinis, qu'on voit que... J'avais prévu de faire une sorte de séquence 20 minutes des filles sous l'eau, de mettre toutes les rushs ensemble avec la musique. Mais en fait, même avec le Blu-ray, on n'a pas tellement de place. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, ça y est, on est en Blu-ray, on va pouvoir faire des... Et puis c'est très difficile d'avoir les distributeurs de dire, bon, faites 2 Blu-ray parce que ça vaut le coup. On a vraiment beaucoup plus de matériel. Je voulais faire aussi 40 minutes de plan aquatique qu'on n'a pas monté, qui sont super tripants, qui sont vraiment... Et la Director's Cut, alors? Alors le Director's Cut, moi je l'ai fait au mois d'août, il est prêt. C'est Sony qui bloque, donc c'est pas Wildside, voilà, il faut attendre, mais je comprends pas pourquoi. Je trouve que c'est toujours un très mauvais choix de ne pas sortir directement le Director's Cut. Je trouve que on avait sorti directement le Director's Cut sur La Colline des Yeux, pareil sur Mirror. Combien de temps en plus? 6 minutes. 6 minutes et une scène en moins, qui est une scène qui était mon kilo de chair. Cette scène de plongeur au début du film où le type saute de la falaise, il tombe dans le bouillon, qui est une scène qui n'a... On voit dans la scène coupée qu'on comprend... Oui, voilà. Oui, c'est une scène dans la scène coupée. Ouais. Là, c'est 3 plans mis ensemble. Ouais. Ça a été un petit peu la couleuvre qu'il a fallu que j'avale. D'accord. Mais bon, voilà, cette scène-là est enlevée et d'autres sont rajoutées. Alors ça ne marche pas du tout, évidemment. Moi, je peux même pas le regarder. C'est que j'ai passé tellement de temps, mais vraiment, quand je dis tellement de temps, on a passé des nuits, des journées à faire l'étalonnage des 2 versions du film, que tout d'un coup, d'avoir une version anaglyphe comme ça, bleu et rouge, pour moi, c'est une torture, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement pas le film. C'est comme si tout d'un coup, on allait contre l'idée même du Blu-ray, qui est censé être une sorte de respect du master original. Et c'est comme si tout d'un coup on partait en arrière et qu'on revenait à de la VHS toute pourrie plein écran, quoi. Je comprends pour des raisons, parce que très peu de gens sont équipés en 3D et que le film le marketing du film s'est fait en 3D, donc je comprends qu'il y avait besoin de ça pour le moment. C'est dommage, j'aurais aimé que les gens soient équipés, que le film sorte en 3D, que le film soit offert avec les lecteurs Blu-ray 3D. Voilà. Non, mais son système est intéressant, mais il ne marche pas forcément. Moi, j'aurais aimé qu'il ait l'honnêteté de dire à combien de plans dans Avatar ou dans Sanctum sont convertis. Parce que c'est très simple, hein. Il y a beaucoup de plans qui sont... Quand la 3D est cassée, on ne peut pas la réparer. Donc le seul moyen de la réparer, c'est de faire de la conversion. Et tous les films qui sont tournés en vrai 3D font de la conversion à un moment donné. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas.